la maison-là! Tu m'avais promis que lorsqu'il reviendrait, on pourrait aller à la mer avec la super machine à voyager! Margot, est-ce qu'on peut aller à la mer, là? D'accord, Rico. Une promesse, c'est une promesse. Même si la super machine à voyager me fait encore peur. Mais cette fois, je vais penser à une belle maison que j'ai déjà vue au bord de la mer. OK, je suis prête. Tu peux appuyer sur le bouton. Wow! Même s'il fait très chaud ici, ce ne sera pas vraiment une journée pour aller jouer au bord de la mer. Avez-vous vu la grosse lumière dans le ciel? Ce sont des éclairs. Regarde bien, c'est très joli. Ça fait comme des dessins dans le ciel. Et le joli bruit énorme que j'entends dans mes oreilles, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le tonnerre. Moi, ça me fait vraiment peur, les éclairs et le tonnerre. Margot, c'est vraiment pas comme ça que j'imaginais un voyage à la mer. Ah, la super machine à voyager nous a réservé toute une surprise. Et tu as raison. Parfois, ça peut faire bien peur, les orages. Les oranges? Ben non, je n'ai pas vraiment peur des oranges. Moi, je les mange, les oranges. Je n'ai pas dit que les oranges faisaient peur. Les orages. Ah! En fait, c'est quoi un orage? C'est quand il y a des éclairs, du tonnerre, du vent et de la pluie, comme ici. Est-ce que les éclairs peuvent venir dans la maison, Margot? Ben non, Rico, il n'y a pas de danger. Est-ce que la maison est construite sur le sable, Margot? Est-ce qu'elle va s'effondrer à cause de la tempête? Mais non, Rico, je t'assure, tu es bien en sécurité dans la maison. Margot, tu sais ce qui m'aiderait à avoir moins peur pendant l'orage? Non? Quoi? J'aimerais bien que tu me racontes une belle histoire. Bonne idée! Justement, l'orage me fait penser à une merveilleuse histoire de la Bible. Tout a commencé quand Jésus et ses disciples étaient entourés d'une grande foule et que Jésus a demandé à ses disciples de monter dans une barque pour passer de l'autre côté du lac. Tout allait bien quand soudain, une grosse tempête est arrivée. Oh, est-ce qu'il y avait des éclairs dans le ciel pendant la tempête? La Bible ne le dit pas, mais une chose est sûre, il y avait beaucoup de vent. Comment tu le sais? Est-ce que tu étais là? Mais non, je n'étais pas là au temps de Jésus. Je n'étais pas encore né, Rico. Mais je le sais parce que la Bible dit que la barque était recouverte par les vagues. Et les vagues se forment à cause du vent. Les disciples devaient avoir très peur des grosses vagues, surtout si l'eau entrait dans la barque. Hein, Margot? Oh oui! Et Jésus, lui, est-ce qu'il avait peur des très grosses vagues? Pas vraiment. En fait, il dormait pendant que tous les disciples paniquaient. Il dormait pendant la tempête? Pendant qu'il y avait des très grosses vagues qui entraient dans la barque? C'est pas possible, ça! Eh oui, mais les disciples qui avaient très très peur sont allés le réveiller et lui ont dit « Seigneur, sauve-nous! Nous allons mourir! » Ouais, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il leur a dit « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? » Jésus trouvait que ses amis n'avaient pas beaucoup de foi. C'est bien ça. Mais c'est quoi la foi? C'est de croire en Jésus et lui faire confiance. Ah! Et qu'est-ce que Jésus a fait quand il s'est réveillé? Il s'est levé et il a menacé le vent du lac. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a fait, le vent? Il s'est arrêté. Et les énormes vagues, elles? Ils se sont arrêtés. Le vent et les vagues se sont vraiment arrêtés? Eh oui, plus rien. Seulement des doux petits clapotis. Oh, les disciples ont dû trouver que Jésus était puissant et spécial. Oh oui, ils se disaient entre eux, quel genre d'homme est-ce? Même le vent et la mer lui obéissent. Les disciples, ils ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils n'en étaient pas encore certains, mais Jésus avait beaucoup d'autres choses très spéciales à montrer à ses amis avant de mourir sur la croix. En tout cas, arrêter une tempête, ça c'est très spécial. Oh oui! Tu sais, Margot, j'ai tellement aimé l'histoire que j'ai oublié d'avoir peur des éclairs et du tonnerre. C'est parfait, Rico. En plus, l'orage est de plus en plus loin de chez nous.
Moi, je vois encore des éclairs. Pourquoi tu dis qu'il s'en va plus loin? Parce que le temps qui passe entre mes yeux qui voient l'éclair et mes oreilles qui entendent le tonnerre est de plus en plus long. Donc, l'orage est plus loin. Est-ce que tu veux dire que le tonnerre, c'est le bruit que fait l'éclair? Oui, Rico. Regarde, nous allons compter. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Oh! J'entends le tonnerre! Quand nous allons voir le prochain éclair, nous allons recompter. Quand le temps est plus long, c'est que l'orage s'en va plus loin de nous. Et quand le temps est plus court, c'est que l'orage s'approche de nous. Vous pouvez compter avec nous, les amis, à la maison? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Oh! C'était plus long que pour l'autre éclair. C'est trop cool! Moi, je vais continuer de compter jusqu'à ce que l'orage soit terminé. Au revoir, les amis! Au revoir!